Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi mon doux Seigneur, mon doux Jésus. Mes chers bien-aimés et amis du Seigneur, que la paix et la grâce des dieux soient avec vous tous. Oh, quelle joie, quel bonheur, quelle victoire, quelle grâce imméritée. Amen. Notre Seigneur est ressuscité. Jésus-Christ levé vivant dans la mort. Jésus-Christ ressuscité. Oh, la mort confinée. Amen. Mais Jésus victorieux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu matin. Toute gloire pour Seigneur là. Amen. Côté où il est matin, donnez gloire à Dieu. Côté où il est matin, dis Seigneur merci. Côté où il est matin, levez main. Baille bon Dieu sa gloire. Baille bon Dieu la gloire. Baille Seigneur là, en fait, remerciement et puis louange. Oh, Dieu nous a fait grâce de son amour en envoyant Jésus-Christ mourir sur le bois du calvaire. Chers bien-aimés, en ce matin, nous ne savons exactement qui ça pour nous offrir, bon Dieu nous. Mais matin, moi-même avec vous, nous venons offrir encore, que nous venons offrir encore, que nous pour nous adorer en esprit et en vérité. Je vais vous lire un passage dans Matthieu chapitre 28. Amen. Matthieu chapitre 28, nous allons lire. Amen. Gloire à toi Seigneur. La Bible dit, mes chers bien-aimés, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez ici, il est ressuscité. Amen. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Chers bien-aimés, en ce matin, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons donner gloire à Dieu. C'est notre jour de victoire. Amen. C'est vrai, nous sommes confinés depuis plusieurs semaines. Mais notre foi matin débordée d'allégresse, de chants de victoire. Oh, que nous déborder en fait avec de remerciements. Oh, nous vraiment dans la joie. Parce que Seigneur nous, Jésus nous, il ressuscité, il bat nous victoire sur la mort, il bat nous victoire sur le péché, il bat nous victoire sur l'ennemi et gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, merci Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons prendre le chant. Nous allons passer un moment dans l'adoration. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen, amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. J'entends ta douce voix. Amen. Jésus, je viens à toi. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Amen. Alléluia. Adorez le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Oh, Jésus. Amen. Tu es grand, Seigneur.
Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Je veux mourir. Je veux mourir avec toi. Amen, amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon doux Jésus. Amen. Oui, je veux mourir. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à toi, Jésus. Oh, merci, Jésus. Donnez gloire à Dieu ce matin. Bye, bon Dieu, gloire. Notre Seigneur est ressuscité ce matin. Jésus-Christ est victorieux en ce matin. Il est sorti du tombeau. Amen. Il est vivant dans notre vie. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi, mon Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon doux Jésus. Donnez gloire à Dieu. Amen. Donnez gloire à Dieu pour ce qu'il est. Donne gloire à Seigneur ça. Maintenant, frères et sœurs, je vous demande sincèrement, côté où est Kayoua, dans la maison que vous êtes, n'a fait une minute de silence. Une minute de silence que n'a fait, côté que nous gagnons une pensée pour la famille Jacques. Côté que Église évangélique de l'Union actuellement a traversé un moment douloureux. Et nous pensons à bien-aimés. Nous pensons aussi à responsables. Nous pensons avec frères, avec sœurs. Nous pensons avec famille ça, qui en deuil. Dans la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais partager avec vous
la parole de Dieu. Pour cela, je vous invite à regarder dans Éphésiens chapitre 2. En ce matin, c'est les privilèges inestimables de Pâques. Les privilèges inestimables de Pâques. En bon créole, privilège que Pâques là porté pour nous en tant que croyants. Avantage que nous joignent dans Pâques là. En parlant de privilèges, frères et sœurs, nous voyons que Jésus était au milieu de deux malfaiteurs, deux brigands. Jésus était cloué dans deux malfaiteurs, deux bandits. Et vous savez, yon nan bandi yo pral jouir un privilège. Yon nan bandi yo pral jouir un avantage. Amen. Oh, quelle joie, quelle en fait espérance que nous gagnons en Jésus-Christ. C'est vrai, monsieur Sayo, yo yon pas connaître Jésus. Yo pas de croyant. Yo pas de disciple. À un moment donné, là où on doit faire une déclaration, il reconnaît que place que Jésus est à ses esprits, il reconnaît que Jésus, en fait, pas fait rien pour Jésus de dans mi-temps. Il est conscient que Jésus pas mérité position ça. Et Jésus dit à la droite, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça c'est un grand privilège. Ça c'est un avantage. Ça c'est une grâce. Je dis à un pile monde dans le monde ça qui gagne de grands noms. Il y a un pile monde qui est très puissant. Qui gagne un pile privilège que yo bénéficie. Il y a un pile monde qui pas qu'à faire la queue. Il y a un pile monde qui gagne monde au service yo. Y aurait les monde ça yo privilégié. Même vle dire bon matin, grâce à la croix, grâce à la mort de Jésus, grâce en fait à sang ça qui t'est coulé
sur le bois du calvaire, ou même aussi ou sans privilégié. Amen. Ou gen un privilège bon matin que vous avez joui. À tel point que privilège ça grand. Nous à dans période de coronavirus, nous tellement privilégiés que nous pas sauter. Amen. La foi nous pas baisser parce que nous savons que le Seigneur est là. Jésus-Christ est avec nous. Le Jacob est pour nous une autre retraite. Alors, privilège ça la croix banouan, ça permet à ce que aujourd'hui nous gagnons. Ça permet à ce que aujourd'hui nous aussi, en fait, parmi les grands, des fois, ils n'ont pas considéré nous. C'est vrai, sous terre, ils n'ont pas mémorisé nous. Ils ont minimisé nous. Ils ont appelé nous petits frères, petits sœurs, bon moun sa yo. Mais regardez, Jésus lui-même, il accepte nous. Il fait nous un royaume de sacrificateurs. Grâce à la croix. Concernant le privilège, nous voyons aussi un privilège, c'est un principe d'exception, un principe de faveur. Un privilège est un droit social exceptionnel ou exclusif qui est en accord avec une personne, à un groupe ou à une collectivité, de pouvoir faire quelque chose ou de bénéficier d'un avantage. Quel privilège que la croix bat nous bon matin. Côté où y est Kayoua. Quel privilège. Regardez qui gens que aujourd'hui a ouillé. Regardez ça au devenir. Ça où y est aujourd'hui. Ça au devenir aujourd'hui. C'est pas force ou que ou rive côté où y est. Mais c'est avec grâce sans ça. Mais c'est grâce à la croix qui fait que ou non, qui fait que Jodia ou qu'a parlé, Jodia ou qu'a levé main pour gloire, c'est grâce à la croix. Chers bien-aimés, privilège ça. Matin, pendant que le monde bouleversé, pendant que le monde dans l'inquiétude, pendant que le monde dans la peur, gagner possibilité aussi, matin, pour le monde sortir dans la peur, pour le monde sortir dans la tristesse, dans l'angoisse, mais au contraire, puis recevoir la paix que Jésus baille. La Bible nous parle aussi concernant un peuple de Dieu qui était aussi bénéficié d'un grand privilège. Je veux vous conduire dans Exode chapitre 11. Je veux vous parler du peuple hébreu qui était en Égypte. Exode dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il y en a point eu, et qu'il y en a
en aura plus de semblables. Mais parmi les enfants d'Israël, depuis les hommes, Israël. Amen. Ici, concernant les privilèges, ce texte nous montre que Hébreu, Israël, t'es bénéficié d'un privilège extraordinaire. Nous dit ça, c'est un privilège inestimable. Un privilège qui pas pareil. Un privilège qui sans prix. Et c'est l'Éternel même qui te voulait bailler ça. Victoire ça. Tout comme matin, côté où il y a cailloua, sans privilégié parce que coronavirus pas de pouvoir sur la vie. Puisque l'Éternel t'es déjà promis pour libérer Hébreu, pour sortir dans l'esclavage, pour sortir en bas main Pharaon, dit que après que 9 fléaux t'es fini traverser l'Égypte, t'es un 10e fléau que l'Éternel voyait sur l'Égypte. Fléau ça, t'appelles encore plus puissant, plus fort, parce que faut que peuple bon Dieu a libéré. Amen. Et l'Éternel, malgré tout ça, Pharaon, où est que l'Éternel fait? Pharaon pas brené, Pharaon toujours qu'un peuple en esclavage. Et l'Éternel dit, cette fois-ci, moi pour libérer le peuple là. Et c'est là que peuple Israël pour connaître ça, nous la grâce divine de Dieu, la Pâque pour naître, pour prendre naissance, la Pâque qui signifie. Alors aujourd'hui, lorsque l'Éternel parlait, lorsque l'Éternel dit en bagaille, en pile moun a fait tête, en pile moun a gardé, mais pas de personne qui a arrêté. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons
pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon point les laisser aller. Verset 28. Pharaon dit à Moïse, de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque un homme de Dieu prononce une parole, parole ça fait effet. Amen. Lorsque un homme de Dieu, lorsque un servant de mon Dieu, lorsque un serviteur de mon Dieu, prononcer une parole lui fait effet. Moi, il dit, je ne peux pas retourner là encore. Moi, il dit, je ne peux pas retourner dans la maison encore. Je ne peux pas paraître devant encore. Parce que jour arrivé. Amen. Jour de délivrance n'est arrivé. Jour de victoire arrivé, frères et sœurs. Jour arrivé. Et c'est ainsi que, clairement, nous, ouais, comment peuple ça, au bénéfice de la grâce d'un Dieu souverain et redoutable. C'est formidable. Les privilèges inestimables de la grâce divine de Dieu. Qui que vous soyez, c'est possible parce qu'on bénéficie de grâce ce matin. Concernant le récit de l'Exode, ce récit est glaçant. Il livre une vision d'horreur. Restez chez vous. Restez chez vous. Autrement dit, restez confinés. Aujourd'hui, on nous demande de rester chez nous. Rester confinés. Eh bien, cette même parole aussi, l'Éternel te baille l'ordre pour peuple Israël là, te rester la caillou. Pourquoi? Car la mort rôde, elle va frapper, la mort va passer. L'Éternel a demandé à ce que le peuple là reste caillou. Amen. Maintenant, Vinzou aussi, restez chez vous, confinés, restez chez vous, car coronavirus circule, passe, mais notre Dieu, il contrôle maladie ça. Il y a contrôle de maladie mortelle ça. Restez chez vous. Confinez ou plutôt au pied de la croix en ce matin. Donnez gloire à Dieu. Nous confinés dans le pied Christ. Nous étions nous dans le pied celui qui était mort. Mais en ce matin, nous ne pouvons pas conjuguer le verbe ça au passé, mais nous avons dit qui est ressuscité au présent. Amen. Jésus est ressuscité. Il était mort. Mais maintenant, il est ressuscité. Amen. Jésus est vivant en ce matin. Et Dieu dit à Moïse, puisque l'ange de la mort passerait sur le pays d'Égypte, et que tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les bétails animaux, ainsi que le fils d'Aaron, tout poil mourir. Parce que faut que mon Dieu te libéré peuple là. Et vous savez, la Bible dit une méthodologie claire est donnée à Moïse, selon laquelle les familles du peuple Israël devaient chacune tuer un agneau et apposer son sang sur les linteaux de leur porte d'entrée. Voilà le consigne. Le consigne. Restez chez vous. La mort va passer. Restez chez vous. L'ange de la mort a passé. Mais, peuple a reçu vos consignes pour que vous preniez un agneau âgé d'1 an. Et c'est un agneau mâle, sans défaut, sans tache. Amen. Oh, merci Seigneur.
sans défaut, qui saint, il va tuer lui. Et il va prendre sans ça. Il va mettre sans ça sous les portes d'entrée. Et vous savez, lorsque l'ange la moi passé, toute maison qui gagne sans l'agneau à sous yo préservé. Amen. Oh, quelle victoire. Tout côté l'ange n'a passé. Depuis l'ouest sans agneau, li passé au-dessus. Les survoler famille ça. Eh bien, aujourd'hui, je viens de dire parole ça, sans bagaille, commandement ça, similaire. Regardez, tout côté sans Jésus, y est. Tout caille qui est chrétien, qui est croyant, tout croyant qui, en fait, dans une relation intime avec Jésus. Quel que soit virus ça, la propagé, la couru, la volé, depuis rivé sous maison, li stoppé. Amen. Depuis rivé sous, li stoppé. Depuis rivé côté, li stoppé. Parce que l'Éternel est là. Sans l'agneau là, sans Jésus-Christ là. Amen. Il stoppé. Et ça, c'était commandement. Sans Christ là, sans l'agneau là. Ainsi dit que lorsque l'agneau a sang coulé, famille yo te prend sang et yo te fait exactement ça Moïse te dit au fait. Toujours selon le récit, l'ange de la mort passait sous pays Égypte là yo. Il tuait tout premier. Il tuait premier-né Pharaon aussi. Et la Bible dit, mes chers bien-aimés, c'est à partir de ce drame que Pharaon va finalement accepter que peuple là les bâtit. Amen. Oh, merci Seigneur. Donnez gloire à Dieu. C'est après 10e fléau ça. C'est après que l'Éternel fin agit en chef de l'armée. Amen. Après que l'Éternel fin frapper Piel sur Égypte, c'est là ça. Pays a libéré, peuple a libéré. Oh, Timoun, bon Dieu, libéré. Amen. Mabdou, regardez, pendant le temps confinement ça, restez en silence. Ou pas savent qui ça l'Éternel a fait. Amen. Pendant un moment confinement ça, restez en silence. Mais restez caillou. Amen. Restez caillou. Restez en silence. Restez dans la maison. Restez en silence. Restez en bas sans la nuit. Restez en silence. Parce que l'Éternel frappe pied. L'Éternel frappe pied. Gen moun pour l'Éternel libéré, reste en silence. Gen nation pour l'Éternel libéré, reste en silence. Gen ville pour l'Éternel libéré, reste en silence. Reste confiné. Restez confiné. Des familles pour l'Éternel libérées. Restez en silence. Restez confiné. Amen. Des nations. Amen. Monde qui en bas jouk. Satan. Faut libérer. Nous-mêmes chrétiens. Restez en silence. Amen. Restez en silence matin. Faites exactement ça que vous devez faire. Restez en silence. Restez en bas sans l'agneau. La Bible dit dans le psaume 136 verset 11. Il fut sorti d'Israël au milieu d'eux. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Car sa miséricorde. Amen. Car sa... Levez main côté où il est. Amen. Levez main. Ou devrez écran. Vous êtes nombreux à écouter cette prédication. Vous êtes nombreux en ce matin à écouter ce message de délivrance. Levez main côté où il est. Et crions gloire à Dieu. Amen. Il fut sortir d'Israël au milieu d'eux. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le peuple Israël passait 430 ans en Égypte, en esclavage. Et la Bible dit, au bout de ces 430 ans, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Amen. La puissance de l'Éternel, la gloire de l'Éternel. Amen. Maintenant, on vient de regarder. Pas jouer avec bon Dieu matin. Nation yo m'vin di non. Chef d'État et de gouvernement yo. Pas jouer avec l'Éternel. L'Éternel parlait. La terre tremblait. L'éternité envahit. Pas jouer. C'est le moment pour nous chercher, connaître et comprendre la volonté de l'Éternel.
cherchez plutôt à comprendre la volonté et le désir de l'Éternel. Mes chers bien-aimés, pour nous en ce matin, amen, pour nous en ce matin, chrétiens que nous sommes, croyants que nous sommes en ce matin, oh, il est bien, c'est vrai que la victoire est broyée. Nous familiers à libération, nous familiers avec victoire ça, et nous identifier matin Jésus à l'agneau de Pâques. Nous identifier agneau ça à Jésus-Christ de Nazareth. Tout comme le peuple d'Israël, nous avons actuellement un grand privilège. Jésus versé sans lit, sans Jésus coulé pour nous matin, sans Jésus versé, matin nous libre, matin nous libérés. Regardez le monde qui est à côté ou la frères et sœurs. Dis le matin, tombeau à vide, ça fait plus que 2000 ans. Jésus sorti vivant dans la mort. Amen. Regardez le monde qui est à côté ou là. Dis nous libérer. Nous libérer de la puissance du ténèbre. Nous libérer de péché. Nous libérer de tout mal. Nous libérer de tout ça que l'ennemi te voulait manigancer à sous la vie. L'ennemi te voulait continuer à arrêter esclave. L'ennemi te voulait continuer à appauvrir. L'ennemi a volé tout ça que tu as gagné. L'ennemi a volé la joie. Il volé contentement. Il volé une série de bagages qui étaient chers à vous-même. Mais maintenant, on vient dire, grâce à ça, grâce à sans l'agneau, nous récupérer, nous rentrer dans le camp de l'ennemi et nous prenons encore tout ça qui été volé pour nous au nom de la puissance de Golgotha. Nous récupérons. Si vous t'es abandonné, matin, lève-toi. Si vous t'es baissé le bras, matin, lève-toi. Si vous t'es paix de foi, lève-toi. Lève-toi. Et récupérez tout ça que l'ennemi t'a volé. Nous lisons dans le livre 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, faites disparaître le vieux, le vin, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, amen, car Christ, notre Pâque a été immolé. Christ, notre Pâque a été immolé. Mes chers bien-aimés, Christ, notre Pâque, amen, sans verser, sans sabbat fané, sans sabbat terrible, mais sans ça vivant au siècle des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur. Sans Jésus vivant dans le foyer, sans Jésus vivant sous la vie, les vivant sous famille, les vivant sous nation, les disponibles pour nation, pour chef d'État qui voulait rester en bas sans l'agneau à matin. Sans Jésus. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mathieu vient au nom de Jésus. Ou pas n'importe qui moun. Même si vous avez fort croire que ou c'est n'importe qui moun, ou sans moun sans nom, ou sans moun terre à terre, mais d'où bout de matin, lève-toi et proclamez sous la vie que Jésus-Christ vivant et vous-même aussi ou vivant avec Jésus-Christ. Amen. Privilège ça
que sans Jésus porté pour nous. Avantage ça, que sans Christ porté pour nous. C'est pas sans raison. Si Jésus prend la croix, si Jésus quitte le trône, non, c'est pas sans raison. Et vous savez, la mort de Jésus, sa résurrection, l'hypothèse bah nous matin, trois grands privilèges. Amen. Dites ça avec moi. Privilèges. Bah nous matin, trois grands privilèges. Sans Jésus. Matin, fait nous bénéficier de trois grands privilèges. C'est pas n'importe quel privilège, mais trois grands privilèges. Privilège numéro 1, que sans Christ bah nous, que la mort de Jésus bah nous. Vous êtes libre et pardonné par l'œuvre de Jésus-Christ. Premier privilège là, matin, vous êtes libre et pardonné par l'œuvre de Jésus-Christ. Vous êtes libre et pardonné par l'œuvre de Jésus-Christ. Chers bien-aimés, grâce au sang de Jésus-Christ, maintenant, il est possible à ce que nous réfléchissions. Nous, chaque gagnant, ça nous relève regret, chagrin. Des fois, nous faisons un pile bagaille que nous pas dû faire. Et que nous pas fiers de nous-mêmes. De bagaille aussi que nous t'aidons faire. Mais nous pas rendre compte, nous pas faire. Et vous savez, à cause de tout cela, bagaille ça vient créer en nous un sentiment de culpabilité. C'est vrai, nous vivons en fait avec un poids sur les épaules. Et des fois nous tâtonnons pour que nous de bagailles ça pas fait nous plaisir. Conscience nous pas claire. Des fois nous même essayons de faire une série de bien pour compenser tout ça que nous faisons. Mais à force de constater, puis nous faisons une série de bagailles pour essuyer ça yo, rien pas marcher. Nous pas qu'à joindre la tranquillité. Nous pas stable. Nous toujours penser, nous toujours réfléchir. Même 22 matin, grâce à la mort de Jésus, par son sang, grâce à cette résurrection, sang de Jésus, les couvert culpabilité nous. Amen. Alléluia. Sans Jésus couvert honte nous. Encore, nous ne devons pas sentir que nous vivons dans la peur, nous vivons dans la honte, nous vivons dans le regret. Non. Maintenant, Jésus, il prend toute remords à eux. Elle fait conscience nous vient clair. D'ailleurs, sa parole nous dit, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Il y a pile monde des fois qui a essayé, je dis bien, essayer pour accéder au royaume. Non. Il y a pile monde qui a essayé de devenir une bonne personne. Il y a pile monde qui a essayé
pour yo te ka accepté par Dieu. M'vin du matin, on pas obligé faire toute une série de semblants, une série de bagailles qui pas mener non pièce côté. Gon seule possibilité pour moi-même avoir matin. Nous avons une seule chance. C'est seulement demander pardon à Dieu. Et placer confiance nous en Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, mes chers bien-aimés, tout est pardonné. Notre casier judiciaire en ce matin est vierge au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous pas une pièce tâche. Jésus pas retourner sur le passé. Jésus pas en fait reprocher. Jésus pas retourner sur ça où t'es fait. Il a payé le prix pour que nous soyons libres et pardonnés. Amen. Déclarez sous la vie que matin on libre. Ou libre pour servir le Seigneur. Ou libre pour bailler bon Dieu gloire. Ou libre pour proclamer en ce matin que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Ou libre et pardonner. Et cette liberté-là, lui permet ou en paix avec Dieu, mais aussi ou en paix avec vous-même. Mes chers bien-aimés, concernant cette liberté, je voudrais vous lire un texte dans Actes chapitre 16. En pile monde pensait que vous libre, même dit, tout le monde pas libre. Il y a des gens qui ont marché. Peut-être ou en pile monde à vivre et vous pensez que vous libre, vous pas libre. Il y a pile monde qui ont série de démons qui ont dominé. Il y a pile monde le soir vous pas qu'à dormir. Marie de nuit en fait a empêché a emmerdé les anges de ténèbres a emmerdé moun sa yo. Yo pas libre. Mais la croix de Jésus, soit acceptée confinée, soit acceptée sans ça, comme les enfants d'Israël, soit acceptée arrêtée en bas sans l'agneau ça. Si tu confesses de ta bouche sincèrement que Jésus-Christ est Dieu, tu seras réellement libre. Amen. Libre matin. La Bible dit, le verset 16, Acte chapitre 16, concernant cette liberté. Et la Bible nous dit que liberté, ça, sans liberté qui trouve école seulement en Christ, et pas sous terre, non? Liberté, ça n'a pas de racine ni sous la terre. Liberté, comme je parle là matin, racine ni sorti dans le ciel. Amen. Racine ni sorti en Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire pas une pièce monde qui a de tourner liberté ça sous la vie. Pas une car impose au libre, même si vous confiné, même si vous êtes en quarantaine, même si vous pas réunis dans famille, dans côté habitué réunis, mais on libre la caillou, on libre dans le cœur, on libre dans l'esprit, dans mon libre pour éclater joie, gloire pour l'éternel Seigneur là. Amen. Ou libre. T'es une jeune fille, la Bible dit, Acte chapitre 7, à partir du verset 16e. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Regarde bien le verset 17. Et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et ils sortirent à leur même. Dites Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur, peuple de Dieu. Peuple de tabernacle de grâce, acclamons le Seigneur. Amen. Démons sortis tout de suite. Même vrai dire en bagaille. Démons yo rusé. Fais attention. Hein? Démons yo rusé. Fais attention. Soyez vigilants. Vous savez,
Démon pas attaqué Paul agressivement. Te montre un bagay qui dans le texte là. Les démons ont besoin de rentrer sous même, ils rangent col bon côté. La forme. Ils pas rentrer sous Paul agressivement, non? Parce que savent s'ils rentrent sous Paul agressivement, Paul a chassé le nom. Il commence ça. Démon qui dans tête, jeune femme ça, commencez par mettre lui à côté de Paul et Silas. Elle commençait par dire, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. L'autre bagarre encore. L'elle dit serviteur du Dieu très haut, ils savent exactement pour qui il dit ça. Il pas dit serviteur de Jésus-Christ, mais elle dit du Dieu très haut. Parce que ce démon-là a été déjà terrassé par ce nom-là. Amen. Par ce nom-là, démon a été déjà terrassé. Alors, il peut répéter non sans encore. Alors, il dit du Dieu très haut. Alors, commencez à dire que moun sa yo, c'est serviteur bon Dieu que yo. Il commence à mettre comme si il c'est partisan Paul et Silas. Il commence à mettre comme si moun sa yo c'est de bon moun. Mais regardez, je veux dire, les démons voulaient manifester, voulaient rentrer dans le caillou. Ils commençaient par dire, ouais, comme on a un problème, ou pas comme on est en misère, ou pas comme on a souffert. Ils commencent à montrer intérêt. Mais la Bible dit que, enfants de Dieu, yo doté d'une autre intelligence. Amen. Afin de comprendre, de faire la différence entre la voix de Dieu et la voix qui détruit, la voix de l'ennemi. Paul et Silas, ils n'ont pas été branlés. Malgré jeune dame ça qui était possédée, il était tout simplement au profit maître. C'est comme si son boutique que maître était gagné. Fait l'argent, ils ont mis ton esprit sous dame non. Aidez-moi par ça côté pour gagner Paul et Silas. Mais gloire soit rendue à Dieu. Paul et Silas, ça qui était en dedans, t'es plus fort que démon ça qui était dans jeune dame. Non. Alléluia. Ça qui en dedans Paul et Silas là, t'es plus fort. Je voulais dire ça quand dans le matin, pendant confiné, les plus forts. Parce que ça dans le démon coronavirus là. Et au nom de Jésus, n'a stoppé. Au nom de Jésus, n'a éradiqué avec le sang de l'agneau. Sans l'agneau, sous le monde ça. Sans Christ. Et la Bible dit, lorsque Paul et Silas, fatigués, pour y entendre comment jeune dame ça, a parlé, ils ont retourné. Ils ont dit, regardez, nous chasser au démon au nom de Jésus. Amen. Nous chasser. Ils ont chassé démon dans tête jeune dame ça. Ils ont chassé démon dans tête jeune dame ça. Paul chasse au nom de Jésus. Maintenant, je voulais dire ou libre ou pardonner. Nous voyons l'autre forme de liberté en Jésus-Christ. Les gens possédés, les satans gardés captifs, les satans font esclaverie, ou pas de volonté, ou pas qu'à prendre décision, ou pas qu'à faire rien qui est bon, parce que vous êtes esclave diable, ou c'est esclave loi. Eh bien, sans Jésus soit accepté, eh bien, la pardonner nouvelle créature. Amen. La foyon l'autre monde, tu pas besoin de peur matin. Pas besoin de peur. Ou libre. Et ou libéré au nom de Jésus. Grâce à Pâques là, grâce à sacrifice ça, grâce à sang l'agneau, nous venons gagner un deuxième privilège. Deuxième privilège là, c'est que vous n'avez pas à craindre de la mort. Jésus l'a vaincu.
vous n'avez pas à craindre la mort. Jésus l'a vaincu. Ou pas pour peur la mort. Parce que Jésus a remporté la victoire sur la mort. Ainsi dit que, en pile chrétien croyant, c'est vrai, il croit dans la résurrection de Jésus-Christ. C'est vrai, il croit que si on mourit, Jésus est capable de ressusciter au dernier jour. Mais malgré tout, peur. En pile à vivre dans la peur. Et la peur, c'est un bagage qui est extraordinaire. Des fois, lorsque un bagage qu'on ne pas connaître, ou obligé peur. Et ça, c'est la première peur que humain, l'homme gagne. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Juste pour me dire que la résurrection de Jésus en ce matin a un sens. La résurrection de Jésus en ce matin est extraordinaire. La résurrection de Jésus en ce matin ouvre pour nous les croyants et aussi pour l'humanité une nouvelle perspective, une nouvelle route, un nouveau chemin. Chers bien-aimés, nous pas doué peur de la mort. Parce que après la mort, nous serons avec Dieu. Nous aurons un corps glorieux, un corps parfait, une vraie personnalité. La Pâque nous offre une espérance. Tu n'as pas à craindre de la mort. Ou pas besoin de peur si vous quittez ça. Ni peur aussi pour l'avenir. Ou pas besoin de peur à rien. Ou pas besoin de peur. Ton avenir est assuré. La banque et richesse que vous gagnez, n'est pas suffisant pour que vous gagnez un avenir éternellement parlant. Connaissance que vous gagnez n'est pas suffisant. Peut-être en pile dans nous, il y a pile capacité. Nous avons pile contact. Mais ça n'est pas assez pour assurer, mes chers bien-aimés, notre avenir. Les disciples aussi, ils n'ont pas de peur. Vous savez pourquoi? Parce que ils savent que l'héritage qui t'est qu'à attendre, t'es plus grand, plus précieux que ça le monde offre. Je dis, nous vivons dans un monde qui est chargé avec des offres. Un monde de tentation. Un monde en fait où un pile monde a droit pour bénéficier de toute une série de privilèges. Même vle dire bagay sa yo, ce sont des choses éphémères. Bagay sa yo, yo pas durer longtemps. Mais nous avons besoin, en fait, en ce matin, yon la vie. Nous avons besoin ce matin d'une vie qui assurée. Nous avons besoin ce matin d'une espérance de vie ça. Et Jésus seulement capable de nous la vie ça, même après la mort. La Bible dit, Jésus dit, moun qui croit dans lui, yo va vivre. Même si moun sa yo ta mouri, mais il a mouri quand même. Ça veut dire qu'en ce matin, c'est vrai que gan pile bagay sous la vie, ça nous est la peine, tristesse, échec, l'injustice, la misère. Même vrai dire vraie vie pas sous terre ça. Vraie vie li dans l'éternité bénie. Amen. Vraie vie c'est pas sous terre ça lié. Nous sous terre ça uniquement pour que nous prêchions la bonne nouvelle. Alléluia. Nous sous terre ça uniquement
pour nous préparer la vie nous avec Jésus. Nous souhaitons ça uniquement pour que nous rangions la vie nous. Pour que nous sauvions aussi l'autre monde pour Christ. Vous voulez dire au matin, ou pas tout seul. La Bible dit, concernant la mort, dans le psaume 23, verset 4, qui nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans 2 Timothée 2, verset 11, qui nous dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Mes chers bien-aimés, nous pas besoin de peur. Sauve-nous en tout près. Pour lui sauver nous, il déjà paraître. Mais n'a va prier en pile, puisque c'est lui-même qui a agi. Ou pas besoin de peur la mort, Jésus a vaincu la mort. Amen. Ou pas besoin de peur la mort, Jésus l'a vaincu. La résurrection de Jésus-Christ portait pour nous matin un troisième privilège. Troisième privilège là, votre vie a changé, car l'Esprit de Dieu vit en nous. Votre vie a changé, car l'Esprit de Dieu vit en nous. La résurrection de Jésus, mes chers bien-aimés, changeait perspective d'avenir nous. Il changeait perspective sur façon que nous vivons. Bien souvent, nous pas même savons exactement, nous pas savons pour quelle raison nous vivons. Et en pile fois, nous posé question. Quel est exactement le but? Pour quelle raison que moi là? Pour qui ça m'a vive? Quel est le but ultime de ma vie? Pourquoi vivons-nous? Est-ce pour le travail? Pour la famille? Est-ce que c'est pour l'argent? Pour le bien-être? Est-ce que c'est pour la relation? Pour qui ça n'a vive? En pile fois, n'a posé question. Nous pas même savent pour qui raison n'a vive. Gagner de l'argent, c'est bien. Faire des fortunes, c'est bien. Même v'lez dire, mes chers bien-aimés, tout ça yo pas qu'à valider en vraie raison. Une raison ultime de vivre. Car ces choses-là peuvent disparaître du jour au lendemain. Avoir beaucoup de l'argent, pas une vraie raison de vivre. Pour certains, oui. Pour certains, raison de vivre là, c'est l'argent, c'est millions, c'est voitures, c'est maisons. Mais pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, la vraie raison de vivre, c'est pas les biens et richesses matérielles. La Bible dit, Paul dit, pour moi, la vie c'est le Christ. Mourir est un gain et j'aimerais avec le Christ. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager avec cette parole en ce matin. C'est urgent, il est urgent de connaître et de faire connaître Jésus-Christ en ce matin. C'est très important que non seulement nous connaissions Jésus-Christ, mais aussi faire l'autre monde connaître Jésus-Christ. Afin que chacun de nous soit au bénéfice de... C'est le seul but pour lequel que nous devons vivre. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et plus loin,
La Bible nous dit que, ou Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si vous vivez matin, c'est pas rien que vous faites pour ça. C'est pas connaissance où vous faites vivre matin. C'est pas l'argent où vous faites vivre matin. Il y a pile monde qui gagne l'argent coronavirus qui est en partie et puis yo. En pile monde qui pouvoir dans cachette. En pile monde a bien pouvoir pour commander monde, pour passer monde l'ordre. En pile monde qui ce sont des privilégiés dans le monde ça, yo en cachette. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, nous pas en cachette. Amen. Nous libres. La vie nous change parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. La Bible dit, chapitre 6, verset 26, qui nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Nous avons l'autre vie lorsque nous vivons en bassant l'agneau. La Bible nous a parlé concernant notre vie qui a changé et que l'Esprit de Dieu vit en nous, qui c'est le troisième privilège que nous avons joué. La Bible nous montre, ici c'est ça, nous relève une nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, c'est pas n'importe qui, hein, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et regarde bien, hein, Nicodème aussi est un docteur, un juif renommé, qui gagnait en pile considération. Mais ici, là, il dit que, en parlant de Jésus, que Jésus est un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Ah, cette parole-là, est Nicodème. Nicodème posait Jésus une question. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. En ce matin, regarde bien l'entretien de Nicodème avec Jésus. Nicodème, un grand juif, un grand homme, un docteur, un savant percé, enfant de Jésus. Et Nicodème était qui pour nommer. Nicodème lui-même pour le retrouver collé en face d'un docteur qui vini dit bon Dieu. Amen. Alléluia. Nicodème pour le retrouver collé en face d'un grand docteur. Nicodème c'est un docteur sur le plan humain, mais Jésus est le plus grand des docteurs. Amen. Et vous savez, Jésus pour répondre Nicodème. Et nous allons bien comprendre ça, et un petit peu humiliant. Un docteur, un grand homme, Jésus dit à Nicodème, moi je veux dire en vérité, connaissance, capacité, richesse, pouvoir, même si vous acquérez plusieurs mandats de président, tout ça, amen, peut pas bon accès dans le royaume bon Dieu. Mais ça, Jésus dit Nicodème. Bagay sous terre, ça peut pas bon accès
à dans le royaume, bon Dieu. D'ailleurs, il dit, pour accéder sous terre, au besoin né naturellement. Mais pour accéder dans le royaume, bon Dieu, au besoin de gagner une autre naissance. Ça veut dire, ou doit naître de nouveau. Pour accéder dans le royaume, bon Dieu, faut qu'on passe par plan spirituel, ça. Né de nouveau. Alors, mes chers bien-aimés, ce matin, notre vie a changé. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses en ce matin sont devenues nouvelles grâce à Saint l'agneau, grâce à Jésus-Christ, grâce au sacrifice de Golgotha. Qui que vous soyez, frères et sœurs, bien-aimés et amis, quel que soit mon nouïe, matin, sans l'agneau, il était vivant, il est efficace, il a même pouvoir, même puissance qu'elle t'a gagné, matin, il a. Il y a possibilité pour bénéficier sans ça. Pendant confiné, il y a possibilité pour sans ça faire effet dans la vie. Sans l'agneau, dans un premier temps, nous que libérez-nous et pardonnez-nous. Nous sans l'agneau, avec lui, nous pas peur la mort. Et aussi sans l'agneau, lui permettre à ce que la vie nous change. Nous venions l'autre monde. Nous pas même monde encore. Il y a peut-être où tu es non. Il y a peut-être où tu as participé dans toute voxale, toute bagaille. Mais je dis où c'est une créature nouvelle. Frères et sœurs, ou pour qu'on commence à vivre tout autant que ou pas proclamer que Jésus est Seigneur. La Pâque, ton passé est pardonné. Ton avenir est assuré. Ton présent prend une autre dimension. La vraie vie, c'est en lui. Avec lui pour maintenant. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Et on va voir la gloire de Dieu. Amen. Avant même que nous prions, nous allons dans l'autre chant. Amen. Avant même que nous fassions prier finale là matin. Amen. Gloire à Dieu, wash la roulée. Gloire à Dieu, Amen. Wash la roulée, wash la roulée. Bye bon Dieu gloire matin. Bye bon Dieu gloire, bye bon Dieu gloire. Alléluia. Bye bon Dieu gloire. Wash la roulée. Non, point face. Alléluia. Pas de force qui te kakemel. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prier. Côté où il est matin. Nous pourrons dire Seigneur merci. Je vais prier pour vous en ce matin.
Parce que le ciel, actuellement en fait, l'Église en fait, nous les croyants nous en fait. Ô Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, merci pour le sacrifice de Golgotha. Merci pour Jésus-Christ. Merci, ô Dieu, qui pas reculer, papa, devant la croix. Merci pour Jésus qui t'est arrivé jusqu'au bout à la mission. Merci pour Jésus, ô Dieu, qui était prêt à manifester l'amour ça. Merci encore. Matin, ô Dieu, nous prêts, papa, pour que nous proclamer sans Jésus sous la vie, nous. Il y a un pile monde matin, Seigneur, oh, qui pas pareil, qui pas prêt. Il y a un pile monde, oh Dieu, qui pas comprendre exactement pour quelle raison que Jésus fils te venu mourir sur la croix. Seigneur, nous voulons vivre dimension ça. Nous voulons vivre grâce ça. Nous voulons, oh Dieu, participant, papa, de faveur ça. Merci pour le privilège que nous jouissons dans sang Jésus. Seigneur, si gagnez jusqu'à présent, à sous-terre ça, monde qui peut prêt pour accepter son Jésus. M'a demandé grâce, m'a demandé miséricorde. De la même manière que Seigneur, où t'es conduit nous à nous-mêmes. Nous t'es accepté, nous acceptons en tant que Seigneur et Sauveur. Nous demandé aussi que chaque monde qui a écouté nous matin, prenne une ferme résolution pour marcher avec vous, pour suivre vous, Seigneur, afin que péché nous va vraiment pardonner, afin que nous va libres de tout péché, nous va libres, Seigneur, culpabilité nous va libres de regret de chagrin d'amertume souci nous va vraiment libres, Seigneur, de tout fardeau. Seigneur, merci. Merci pour sacrifice ça. Merci pour Jésus-Christ qui est élevé, papa, à la gloire du Père. Et merci pour espérance, la vie éternelle, qu'un jour nous serons avec lui. Seigneur, sois élevé dans ce monde. Seigneur, où c'est libérateur maintenant, où c'est libérateur familiaux, où c'est libérateur foyer, où c'est libérateur nation, où c'est libérateur ville, Seigneur. Permette à ce que peuple la terre reconnaisse que c'est bon Dieu et au gain tout pouvoir. Seigneur, nous prions, papa, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.